Hola les signes, ¿qué tal? Comment ça va? Comment vont vos ailes? Aujourd'hui j'avais envie de parler de... Assez intéressant que ce soit le bus qui vienne au même moment compléter cette intention, cette vibration. J'ai envie de parler du merci, de remercier et de la différence et de la confusion qu'il peut y avoir entre la gratitude et la politesse. Et c'est pas du tout la même chose, comme le mot merci qui peut être exprimé selon d'où il vient, selon d'où il est parti. Ça vient pas dire du tout la même chose et pour moi, ça fait partie des super indicateurs de si je suis en train d'agir, d'œuvrer, d'incarner un mode vilain petit canard qui serait comme insidieux, ou si je suis en train d'incarner le signe que je suis, si je suis en train d'incarner pleinement, simplement mon essence véritable. Il y a un arrêt de bus juste devant chez moi et ici les bus sont gratuits et donc toutes les 20 minutes quelqu'un passe, quelqu'un met son temps et son énergie au service de permettre à d'autres personnes d'aller où elles veulent. Et c'est intéressant d'utiliser cette médecine-là du vivant qui se déroule sous mes yeux pour illustrer cette histoire-là de merci. Je serais curieuse, tiens, de savoir, genre là, de toutes les personnes qui ont pris le bus ou qui sont descendues à cet arrêt, genre combien on dit merci ou pas, combien on dit un merci de politesse et combien on dit un merci de gratitude. Depuis longtemps, peut-être depuis toujours, je sais pas, j'ai comme cette habitude hyper ancrée à comme dire merci euh, comme tout le temps, pour tout. Et je me souviens de la première fois où on s'est retrouvés dans un gîte ensemble avec un pote, et plusieurs, mais avec celui-ci en particulier, on était en train de cuisiner ensemble. Ça nous était jamais encore arrivé. Et puis, à chaque fois qu'il me passait, je sais pas quoi, les légumes qu'il avait coupés ou qu'il essuyait un truc pour me faciliter la vie, etc. À chaque fois, j'étais là, merci, merci, je lui donne ça, ah merci. Il était là, mais c'est bon, arrête de dire merci tout le temps, ça va, c'est chiant. Et je comprenais pas parce que c'était sincère, je le remerciais vraiment du truc, et lui, ça le dérangeait beaucoup. Et pour moi, c'était normal, c'était jaillissant. Genre, je pouvais pas m'en empêcher, même si ça le gênait, même si ça le contrariait. Genre, j'arrivais pas à m'empêcher de continuer de faire ça. En même temps que c'était fait à un endroit d'une politesse ancrée, normalisée, et d'une vibration de c'est mal de pas le faire. C'est ça la politesse aussi. Comme être bien poli, polissé. Et comme s'il y avait derrière ça une vibration de c'est bien, c'est mal. Donc souvent ici, en arrière-fond, il y a des restes aussi de punition, de risque de représailles ou choses comme ça. Et je sais pas, être comme il faut, c'est bien, c'est du savoir-vivre, c'est tout ça, des choses comme qu'on apprises parce que c'est ça qui est bien. Et ça fait pas si longtemps que ça fait vraiment pas si longtemps que j'ai compris que ça n'était pas du tout la même chose que
l'expression de la gratitude. Pour moi, l'expression de la gratitude, elle part, alors elle est jaillissante aussi, mais pas du tout du même endroit. Et elle part vraiment d'un ressenti. On voit pas là, ici, comme j'ai les mains au niveau du plexus solaire. D'un ressenti ici de, je sais pas, de chaleur, d'expansion, d'émotion, ça dépend. Il y a plein de niveaux, il y a plein de teintes. Mais comme s'il y a quelque chose ici qui, en fait, qui d'abord a reçu. C'est comme si ici, au niveau de ce plexus solaire, c'est comme s'il y avait une coupe et que quelque chose de précieux était arrivé dans cette coupe, qu'on l'avait reçue. Et qu'alors, la sensation provoquée fait jaillir un merci comme évident, un geyser comme ça. Et j'ai commencé à être entourée de personnes qui avaient une grande facilité et une grande habitude à exprimer ces merci depuis la gratitude véritable. C'était criant, ça se voyait vraiment. Et que c'était pas un sorte de merci plaqué, poli. Et que c'était ce truc-là. Et j'étais là, waouh, mais comment elles font? Mais d'où ça vient? D'où ça sort? Jusqu'à ce que vraiment je comprenne que ça peut se vivre et ça peut s'exprimer seulement à partir du moment où on a été d'accord de recevoir. Et ça m'a beaucoup détendue. Ça m'a donné aussi beaucoup de compassion pour des personnes autour de moi, des personnes parfois comme très chères à mon cœur, qui ont eu tellement de mal à exprimer de la gratitude, notamment pour des choses que j'avais pu offrir, avec genre mon cœur comme ça. Et c'est pas que j'attendais un merci en retour qui serait un merci de politesse. C'est pas que comme il n'y avait pas de retour, alors j'avais moins de joie à avoir offert ce cadeau ou que j'attendais un truc en retour. C'est pas ça. Mais c'est comme si j'avais pas eu cette sorte de feedback que ça a été reçu. Et donc en fait c'est comme si ça donne l'impression que ça n'a pas été reçu. Et c'est comme, ah bah mince. Ah mince, bah c'est tout, on n'est pas obligé de recevoir non plus. Hein. Juste, ça a des conséquences dans la relation ensuite. Et mais en tout cas, ça m'a donné comme plus d'empathie de me dire, ah, genre, c'est pas que c'est pas que ce que j'ai offert, ça lui est pas passé par-dessus ou que ça avait pas autant de précieux que ça, ou je sais pas. C'est qu'en fait, cette personne-là, elle a pas du tout eu les moyens de le recevoir. Elle a pas eu les moyens de de se faire coupe du vivant et de la vie qui voulait venir s'offrir ici, genre ça c'est pour toi et c'est rien que pour toi et c'est un truc énorme, magnifique. Parce que je parle pas de petits trucs comme ça, hein, je parle vraiment de cadeaux ou d'expressions d'amour très très fortes qui semblaient vraiment pas avoir été reçues. Et de fait, se recevoir, c'est pas si évident. Il y a tout un tas de couches qui peuvent nous empêcher cela. Et ça demande parfois même une vraie action. Prendre ce temps de recevoir.
Et c'est une évidence que c'est seulement parce que j'ai reçu ce qui m'a été donné, je m'autorise à ce que ça soit pour moi. Je le prends, je le mets dans mon cœur, je le prends, je le mets dans ma coupe. Je le garde, c'est pour moi. Et si je me permets ça, si je me permets comme de le manger, alors la gratitude s'exprime. Peu importe la manière, ça sera peut-être pas un merci, ça se verra, ou ça, bref, peu importe. Et il s'agit pas tant d'ailleurs forcément de l'exprimer à l'autre, cette gratitude, ça c'est encore une étape suivante, on va dire. Et de toute façon, si ça a été vraiment, vraiment reçu à cet endroit-là, elle sortira. Mais c'est déjà de la ressentir. C'est de ça vraiment dont je veux parler. Ressentir cette gratitude. Et pas se forcer à dire merci par politesse. Non, c'est pas la même chose du tout. Et pour moi ici, il y a vraiment cette différence entre est-ce que je suis dans mon mode vilain petit canard ou est-ce que je suis dans mon mode signe. Est-ce que je permets à mon signe d'être. Est-ce que c'est lui qui a les rênes? Moi, dans mon quotidien, c'est vraiment un des repères très clairs. C'est une boussole. Je sens dans ma vibration. Si je ne suis pas dans la journée en train d'avoir pu ressentir et exprimer de la gratitude, soit à des personnes, mais soit aussi comme à la vie, comme à la source, à l'univers, peu importe comment on le dit, au fait de vivre, d'être en train de vivre ce truc qui vient de se passer. Si dans la journée, j'ai pas été en train de ressentir et d'exprimer ces jaillissements de oh, merci, ce truc, c'était délicieux à vivre. Ces sortes de micro-orgasmes de la vie, quoi, d'instants de la vie. Quel que soit d'où ça vient, quel que soit ce qui s'est passé pour ça. Si j'ai pas pu ressentir ça et l'exprimer, je sais que je suis, j'allais dire, pas au bon endroit. Il ne s'agit pas d'être au bon endroit. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise situation. Il ne s'agit pas de trucs bons ou pas bons, mais je ne suis pas à l'endroit où j'ai envie d'être parce qu'en fait, je ne suis pas à l'endroit de mon être en expansion, en joie et en capacité de donner et de recevoir, et que en fait j'ai envie, ma vie, de la kiffer. Et si ça fait un jour, voire parfois plusieurs jours que j'ai pas ressenti ça, je sens que j'ai pas vu, et c'est très souvent insidieux, hein, quand le costume du vilain petit canard se reprend sa place là, quand ce mode-là se remet, parfois, c'est très insidieux, c'est un petit truc puis un autre, on ne le voit pas. Et c'est seulement quand ça a pris comme plus d'ampleur, quand cette énergie-là est plus forte, qu'on s'en rend compte. Et pourquoi alors je sais dans ces cas-là que ok, je suis en train de rejouer au vilain petit canard, c'est que si je ne suis pas capable de recevoir, alors je suis dans une vibration de je mérite pas, j'ai pas assez de valeur, ou moi c'est pas important, ou je suis que alors dans du donner. Et si je suis que dans du donner et que je considère que à moi c'est pas important de donner, c'est pas du tout équilibré, c'est pas du tout réaliste avec la loi universelle du vivant. Moi aussi, je mérite ça, moi aussi j'ai besoin de ça. Dans un jardin de légumes ou dans un jardin de fleurs, chaque
être vivant qui est ici mérite de recevoir l'eau, la lumière, le bon terreau en abondance, le soin en abondance pour donner son fruit. Alors pourquoi moi je mériterais moins? Pourquoi moi je devrais me sacrifier? Pourquoi moi je devrais être dans un 100% donner du fruit sans avoir à recevoir ou je sais pas quoi? Et ça se sent au niveau du goût de la vie dans la journée, de comment j'ai fait les choses, de comment je les ai vécues. La saveur est quand même complètement différente. Il y a quelque chose comme ça qui se lisse, qui se grise, qui se grise. Alors, c'est pas grisant, c'est grisé. C'est comme si je pouvais sentir dans la matière que toutes les couches de mémoire traumatique, de croyances limitantes, voire des paroles de mésestime, ben, elles sont là. Et en fait, elles empêchent la vie de me pénétrer. Et elles referment ma coupe. Elles empêchent ma coupe d'être coupe. Elles m'empêchent d'être coupe. Et de recevoir toutes les formes d'abondance, en permanence, disponibles ici et maintenant pour moi, avec la vibration qui correspond à la mienne. Elles empêchent tout ça d'arriver. Et alors moi maintenant je le vois bien, je le sais. Et je vois quand mes merci sortent plus avec une vibration de politesse ou d'habitude. Je vois que c'était pas un merci d'avoir tellement goûté et d'avoir tellement pu imprégner mes cellules du kiff, de l'amour que ça fait, qu'alors forcément la gratitude elle ne peut que jaillir comme ça. Dans ces moments-là, quand je me rends compte que je me suis pris les pieds dans le tapis, il y a plein de manières de faire. Je commence à mettre en place plusieurs choses différentes. Une des choses, souvent je me mets à implorer comme univers, comment ça devient mieux que ça? Comment je peux à nouveau ressentir cette vibration du merci qui jaillit tout seul? Genre, fais-le moi vivre là aujourd'hui, comme remets-moi ça sur le chemin, quoi. Et d'où toute l'importance aussi de pouvoir recevoir les merci des autres, les vrais, tant qu'à faire. Et même, peu importe comment ils sortent, mais de pouvoir se faire coupe de la gratitude exprimée par l'autre, parce qu'en fait, ça veut dire que la personne, elle est en train de goûter une abondance qu'elle a reçue de toi et qu'elle a de la joie à le goûter et à te le restituer. C'est génial. Je crois que ça fait, je sais pas combien d'années, peut-être ça fait 10 ans au moins que je ne dis plus de rien. Merci, de rien. Quoi de rien? Non. Non. Avec plaisir ou avec joie si on veut redonner une formule de politesse. Mais de rien, c'est comme si ça diminuait ou ça refermait le clapet de la joie qui s'exprime. En fait, c'est comme si ça vient fermer le bec du cygne. Enfin, c'est comme si ça relançait le mode vilain petit canard, genre. Moi, c'était pas si important, c'est pas... Comme si c'était une forme de modestie aussi, ou de politesse, quoi. De se dire qu'en fait, on n'a pas donné grand-chose, alors de rien. Mais non! Offrons-nous
dans le donner et dans le recevoir, de goûter le maximum. Arrêtons de refermer tout le temps les volumes. Non, comme ouvrons au maximum le volume quand il est là. Il y a bien assez souvent des fois où c'est pas là, quoi, où on a plein de choses qui se mettent en travers. Donc quand c'est là, quand le soleil est là, le soleil est là. Quand le ciel bleu est là, le ciel bleu est là. Et quand la pluie est là, la pluie est là. Juste, offrons-nous ces doubles arc-en-ciel. Comment ça résonne, ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça contribue aussi dans votre façon de vous regarder, faire? Est-ce que ça contribue à distinguer c'est que j'étais en mode vilain petit canard. Ah, ici, donc ça veut dire que c'est ça quand je suis vraiment dans mon signe. Je serais curieuse de savoir. Je vous invite à laisser des commentaires. Si envie, besoin de partager des choses plus intimes ou plus longues, vous pouvez me laisser un mail. Il y a sous cette vidéo ou dans la présentation de ma chaîne, il y a le lien avec toutes les infos pour me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, pour prendre rendez-vous et tout. Besos!